Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons cette guidance en adorant l'Éternel. Ma force, tu es ma force, oui ma force, tu es ma force, oui ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, ma force, ma force. Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Oh. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance de faire le partage dans le WhatsApp, de faire le partage dans nos groupes Messenger. À toi qui viens là pour la première fois, Dieu a quelque chose à te dire pendant cette demi-heure que nous allons passer ensemble de guidance. Parce que la guidance est la météo du ciel. Et je crois que Dieu va ouvrir quelque chose de puissant. Il y a une porte pour quelqu'un qui est fermée. Alors, je veux que tu commences à dire, Seigneur, mes yeux sont sur toi, mon âme regarde à toi, mes pensées regardent à toi. Je vais être concentré sur l'objectif à atteindre. Alors maintenant que le Seigneur dissipe chaque ténèbre autour de toi, de là où tu te tiens. Éternel, ma force. C'est le deuxième numéro de l'étoile qui suit son parcours. Les étapes de l'étoile vers son éclat. Une étoile a un parcours, une étoile a un chemin. Yahweh, na yemelio, na sajolio, zambe nanguya, na yemeli, oh, oh, oh. Jésus. Gloire au Saint-Esprit qui va délivrer, qui va briser les limitations. Jésus Christ a moni nae, Zambe na mikamai, Zambe na nguya, na yemeli, oh, Jésus est vivant. Korenda kanta kanto kota kamahantebe. Père, que toute puissance, Seigneur, qui s'oppose à la vie, soit destituée. Au nom de Jésus. Souviens-toi de moi. Oh, papa, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Gloire à Jésus. Tout pour moi. Papa, tu es tout pour moi. Tout pour moi, oh, 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 ne me laisse pas, oh, oh, ne me laisse pas, oh, oh, ne me laisse pas. Je veux voir des cœurs, des likes, je veux voir des commentaires. Celui qui est là écrit, ma vie devient un diamant. Ma vie devient un diamant. Écris ici, ma vie devient un diamant. Ta confession est importante. Dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur s'attache à toi, Elisabeth Dominique. La grâce du Seigneur sur toi, Rogan. Na Saint Jolio. Yesu Christa moningae. Zambe na bika mwai. Yesu kolo. Ta vie devient un diamant. Au nom de Jésus. Amen. Donc, vraiment, pour bénir l'Éternel, ce soir, je veux rendre grâce au Seigneur pour le passage du bishop d'Ali Shekina à Paris. Rendre grâce au Seigneur pour tous ceux et celles qui ont vraiment fait le déplacement pour rencontrer l'homme de Dieu avec vraiment un cœur et des actes sacrificiels. Parce que la Bible déclare que celui qui donne un verre d'un prophète reçoit la récompense de prophète. Soyez pleinement bénis. Je rends grâce à Dieu pour cette année magnifique où nous avons commencé un chapitre important sur
les étapes de l'étoile vers son éclat. Et je crois que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu va agir encore dans les familles nombreuses. Je veux que ce message soit délimité. Je veux que ta vie soit délimitée. Je veux que tu rentres dans des nouvelles dimensions. Je veux que des nouvelles portes s'ouvrent devant toi. Je veux que tu comprennes que l'Esprit de Dieu n'a pas de barrière. Non, la distance n'est pas une barrière. Et donc, Dieu veut te parler par cet oracle. Ok, 241. Je fais des guidances depuis 2017. Dieu m'a permis de rencontrer plusieurs types de chrétiens, plusieurs hommes de Dieu, mais je vous convainc et je vous dis ceci, la saison dans laquelle nous sommes est une saison particulière pour l'Église, particulière pour le monde, et je ne veux pas que tu rates cette occasion-là, ok, de te greffer à la grâce. Quelqu'un dit, je ne dois pas rater la saison de gloire, je ne dois pas rater ma saison. Vraiment, c'est important, parce que Dieu travaille avec le temps, et nous sommes dans un message dans la Nouvelle Alliance, où Dieu nous apprend, par les rayonnements de la parole, la révélation et le Saint-Esprit, à maîtriser le temps. Donc, nous avons une demi-heure encore où nous allons être pleinement bénis. Que la grâce du Seigneur se rattache maintenant à ton atmosphère. Au nom de Jésus, Niki Peg. Que la grâce du Seigneur se rattache à ton atmosphère, Agathe Claudine. Que la grâce du Seigneur se rattache à toi, Marie-Julienne, maintenant dans le nom de Jésus. À une personne qui est malade, je veux simplement que tu étends ta main et déclare, Père, je me rattache à la grâce du miracle maintenant au nom de Jésus. Je dis à une personne, je suis là ce soir avec un esprit d'accomplissement. Je suis là ce soir pour prophétiser, pour que les choses s'accomplissent dans ta vie. Je dis que je vais enseigner, mais je vais surtout prophétiser pour que les choses s'accomplissent. Parce que il nous reste encore, ok, 2 semaines. Il nous reste encore 2 semaines pour entrer en 2022. Mais attention, avant d'aller au travail, tu te prépares à la maison. Avant de cuisiner, tu réunis tes ingrédients. Donc, tu ne peux pas dire vouloir aller dans une année sans préparation. Donc, pendant que nous sommes à une étape où Dieu veut préparer notre étoile, d'accord, où Dieu veut préparer notre étoile par la maîtrise du temps, nous devons prendre conscience de cette dimension intérieure. Et la semaine dernière, nous avons appris que si les étapes de l'étoile vers son éclat devaient arriver pour nous, pour éclater de gloire, pour rayonner, nous devons refaire, ok, remanier notre raisonnement. C'est important. L'Église a besoin de travailler son mindset. You should, ok, perform your mindset yourself. Donc c'est important. Vraiment, le Seigneur veut que chacun de nous, ok, puisse aller dans une nouvelle dimension. Okay, Jesus Christ sent me to announce you, okay, the graduation of your faith. C'est important. Il y a une dimension où Dieu veut couronner ta foi, où il veut vraiment t'emmener à l'excellence. Dieu n'est pas trop loin de nous. Non, nous avons le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu as de l'assurance? Je veux qu'une personne comprenne ici que la vie de foi, en réalité, c'est une question d'assurance. Est-ce que tu as l'assurance du Dieu que tu pries? Est-ce que tu as l'assurance du Dieu que tu sers? Est-ce que tu as l'assurance du Dieu que tu lis dans la Bible? Pour ma part, j'ai l'assurance totale et je sais que un accomplissement immédiat vont accompagner les personnes ce soir. Quelqu'un dit, je crois au Dieu de maintenant. Il agit maintenant pour moi au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est important. Le Dieu de maintenant agit. Le Dieu de maintenant agit. Le Dieu de maintenant est capable de te toucher. Le Dieu de maintenant est capable de changer ta destinée. Amen. Donc, Père, merci encore pour l'accomplissement. Merci encore, Père éternel, pour l'onction. Merci encore, Père éternel, pour la vie et le miracle qui accompagne chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Donc ici, nous allons dans les Saintes Écritures, dans Genèse 41, ok. Genèse 41, je vais parler de la deuxième étape, ok. La deuxième étape de l'étoile vers son rayonnement. L'étape de l'étoile vers son éclat, d'accord? Et j'ai signifié que l'éclat, c'est la signification de ce qui brille, ok? Something will shine. C'est l'état d'une chose aussi qui fait un bruit fort, parce que il y a des bruits qui sont des éclats. Donc l'étoile peut briller, mais l'étoile peut aussi faire du bruit. Quelqu'un dit mon étoile va briller, elle va faire du bruit. Écrit ici. Je commande à ton étoile pendant que tu m'écoutes ce soir, qu'elle commence à briller. Qu'elle commence à briller. Vraiment, je suis en train de réclamer cela dans la vie de quelqu'un. Qu'elle commence à briller et que ton étoile commence à faire du bruit. L'étoile de ton travail fait du bruit. L'étoile de ton enfantement fait du bruit. L'étoile de ton mariage fait du bruit. Il y a des dimensions où ton étoile ne doit plus se taire. Non, l'étoile de Joseph n'était pas muette.
Donc, ton étoile doit parler. Elle ne doit plus se taire. Quelqu'un dit, mon étoile doit parler. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, nous sommes en interactivité et il faut recevoir la parole. Maintenant, comment faire en sorte que ce que je vais dire aujourd'hui t'accompagne demain, t'accompagne le mois prochain, t'accompagne toute l'année prochaine? Ça, tu vas le découvrir aujourd'hui. Amen. Oui. Nous allons vraiment parler, d'accord, des choses précieuses. Vous savez, un diamant, il est précieux. Faire de sa vie un diamant. Le diamant est dur. Tu peux le jeter, le diamant, il ne se casse pas. Ok? Le diamant est dur. Le diamant est très très dur. Donc faire de sa vie un diamant, c'est pas seulement le côté brillant. C'est le côté en réalité, d'accord, confortable, résistant. C'est ça la force du diamant. Le diamant est confortable et résistant. C'est l'une, ok, des pierres précieuses qui est prodigieuse. Voilà, elle est prodigieuse parce que déjà le diamant vient du fond des mers. Le diamant vient de l'eau. Donc même pour avoir le diamant, il faut braver les requins, il faut braver les pieuvres, il faut braver certaines bêtes et tout ça. Donc déjà, pour avoir le diamant, ce n'est pas facile. Je dis à une personne ici, toi qui as vécu des choses qui n'étaient pas faciles, je dis et déclare aujourd'hui en tant qu'oracle que la vie de diamant te sera donnée. On ne donne pas une vie en diamant à des gens qui aiment la vie facile, non. La vie en diamant est donnée à des personnes justement qui ont subi des difficultés bizarres. Mais Dieu décide maintenant de les faire briller. Et ce matin, le Seigneur me donnait le texte pour parler du rétablissement d'une étoile de Ézéchiel 36, verset 6 à 12. Ok? Ézéchiel 36, verset 6 à 12. Mettez-le ici en commentaire. Je vais le lire tout à l'heure. Maintenant, allons dans les Saintes Écritures. Père, sanctifie-nous par ta parole et la vérité. Illumine, restaure, guéris et délivre. Au nom de Jésus, je suis ton instrument. Papa, utilise-moi encore. Au nom de Jésus, je me dispose. Genèse 41, verset 26 à 36 déclare ceci. Les 7 vaches belles sont 7 années. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. Je rappelle, les 7 vaches belles, c'est 7 années. Les 7 épis beaux, c'est aussi 7 années. En fait, c'est un seul songe. On est en train de nous parler d'un jumelage. Je veux parler ici de quelqu'un qui va rentrer dans le jumelage de la grâce. La Bible dit que il y avait un jumelage en un seul songe. Les épis, qui étaient les 7 années, mais aussi les vaches, qui étaient aussi les 7 années. Quand vous regardez la vache produit le lait. Quand vous regardez l'épi produit le blé, le pain. Je vais dire à une personne, le pain et le lait servent au petit déjeuner. Quand l'homme se réveille le matin, il a besoin de calcium, il a besoin de certains éléments vitaux qui vont passer par ces aliments-là. Le lait et le pain. Je vais déjà dire à une personne ce soir, dès demain matin, écoute-moi très bien, je suis en train de convoquer des anges pour te donner, on appelle le miracle petit déjeuner. Écrit ici, j'attends mon miracle petit déjeuner. Le miracle petit déjeuner, c'est quoi? C'est un miracle qui provient de plusieurs efforts faits à des époques différentes, des saisons et des années différentes, mais qui vont donner le même résultat. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit que les 7 vaches, c'était 7 années. Maintenant, les épis aussi sont revenus sur les 7 années. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Ça fait 7 ans. Je parle exactement parce que si c'est 7 ans en 2021, ça veut probablement dire, ok, qu'entre 2014, ok, et aujourd'hui 2021 où tu écoutes l'oracle, tu as vécu des turpitudes étranges. Je suis en train de parler de ton miracle petit déjeuner. La Bible dit que Dieu a envoyé son peuple où? Au pays où coule le lait et le miel. Le lait sert. Le lait, ok, c'est la dimension où le Seigneur t'emmène à redevenir son enfant. Un enfant, on le protège. Un enfant, il est précieux. En fait, le lait, c'est là où on redevient précieux à Dieu. Oui, tu dois le savoir. Mais le pain, c'est ce qui te permet de devenir fort. Le pain te permet de devenir fort. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, demandez, Seigneur, donne notre pain de ce jour. Quand tu n'as pas le pain du jour, tu vas commencer à avoir des émotions faibles. Le problème de beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à se stabiliser parce qu'ils n'ont pas le pain.
Je dis à une personne ici, tu vas avoir le miracle petit déjeuner. Dieu va te renouveler comme son enfant. Et Dieu va te stabiliser avec son pain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit que tu dois m'envoyer les cœurs et les likes. Je suis en train d'envoyer des anges petit déjeuner. Mighty Lord Jesus. Des anges breakfast. Breakfast time. C'est-à-dire que le type de miracle que Élie a vécu. La Bible dit qu'Élie traversait un désert. Moi, je ne sais pas. Je dis à quelqu'un qui a vécu un désert de 7 ans. Problème de 7 ans. Séparation de 7 ans. Je suis en train de voir ton rétablissement dans le nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que Élie a vu le corbeau venir le nourrir. Miracle breakfast. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire miracle breakfast? Le miracle breakfast, c'est un miracle que l'oreille n'a pas entendu, que l'œil n'a pas vu. Parce qu'on ne peut pas voir un corbeau nourrir un être humain. Je suis en train de te dire qu'il y a des choses que personne n'a vues, que toi seul tu vas voir à partir de demain matin. Je dis qu'il y a des choses que personne n'a vues. Toi seul tu vas voir cela à partir de demain matin. J'ai vu mon père le bishop. Et il y a un esprit d'accomplissement sur moi. Pendant que je suis en train de te parler, je dis que dès demain matin, il y a des choses que tu n'as jamais vues depuis que tu es né. Il y a des personnes que tu n'as jamais imaginées depuis que tu es né. Je dis que ça arrive. Je dis qu'il y a des demandes qui arrivent à ta porte. Je dis qu'il y a des demandes de mariage qui viennent à ta porte. Je dis qu'il y a des demandes d'emploi. On va te demander de t'employer. C'est-à-dire que toi qui cherches le travail pendant 7 ans de chômage, toi qui cherches le mariage depuis 7 ans, on t'a emmené à vivre des déceptions depuis 7 ans. Je parle à tes vaches de 7 ans, je parle à tes épis de 7 ans. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une famille qui a souffert depuis 7 ans. Il y a une personne depuis 7 ans. Je vois dans mon esprit 2014-2015. Je suis en train de parler sur toi. Je suis en train de parler sur toi. Je déclare que c'est toi. Je dis partage ce direct à une famille. Partage ce direct parce qu'il y a un élément. Il y a une personne qui est concernée par la prophétie de ce soir. Je dis que le cycle du désert s'est arrêté. Le cycle du désert s'est arrêté. Tu peux te lever dans ta maison et dire c'est mon temps. Je sens une femme dans la prière. Je sens une femme dans l'esprit. Le Seigneur a provoqué cette révélation à cause de toi. Parce qu'il y a 7 ans, exactement, les vaches ont manqué. Les épées ont manqué. Mais il y a un miracle breakfast. Il y a un miracle de pain. Il y a un miracle de lait pour toi. Parce que tu rentres dans une nouvelle saison. Le lait fait de toi l'enfant de Dieu. La Bible déclare que lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le lait qui fait qu'on redevienne enfant de Dieu. Pas fils de Dieu, enfant. Parce que Dieu doit d'abord te sécuriser, il doit te protéger. Un bébé, il prend plus de temps qu'un enfant normal. Un petit garçon normal. Le bébé, on doit le sécuriser, on doit le protéger. Je dis à une personne qui a vécu une stérilité depuis 7 ans. Tu as fait des opérations depuis 7 ans. Tu vas voir des médecins depuis 7 ans. Je dis le désert de la stérilité s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu retrouves la grâce de l'enfantement. J'appelle la sève du Seigneur. Je vois le lait couler de ton sein. Tu vas enfanter ton bébé. Tu vas tenir tes bébés. Au nom puissant de Jésus. La grâce du Seigneur est là. Oui, la grâce du Seigneur est là. Je parle de quelqu'un, une étoile qui est dans une étape où elle cherche son éclat. L'éclat est caché derrière le lait et le pain. Si tu veux retrouver ton éclat, tu dois redevenir un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un ici qui est peut-être païen, ne connaît pas Jésus. Tu as besoin de revenir au lait pour retrouver l'éclat de ton étoile. Sans le lait, tu ne peux pas retrouver l'éclat de ton étoile. Sans le pain, tu ne peux pas. Quand tu auras accepté Jésus, être fort. C'est pourquoi il y a des gens, tu vas à l'église, mais tu fais pourquoi? Parce que tu manques du pain. Alors je parle à une personne ici. Toi qui manquais d'affermissement, reçois le pain de vie au nom de Jésus. Oh, je dis, reçois le pain de vie qui te stabilise. Quand tu manges le pain, la force revient. Quand tu manges le pain, tu as de l'énergie. Quand tu manges le pain, le lait c'est bien pour les os, mais le pain c'est bon pour le corps. Je répète que le lait c'est bon pour les os, mais le pain est bon pour le corps. Je déclare maintenant, Seigneur, que ces choses arrive dans la vie de ton peuple dans le nom de Jésus. C'est la première dimension pour retrouver, ok, l'éclat de son étoile. La deuxième au verset 27 déclare que les 7 vaches décharnées et laides montées derrière les premières sont 7 années. Oh, des épis vides et brûlés par le vent d'Orient, ce sont les années de la famine. Je dis à une personne ici, la semaine dernière je vous ai dit, pour se préparer à avoir l'éclat de son étoile, on doit toujours se préparer, ok, aux brigands. On doit se préparer à ceux qui ne vont pas nous aimer. Même lorsqu'on te dit que tu vas te marier, ne sois pas vite content que tu vas te marier. Commence à penser que dans ta belle famille, qui va te détester. Commence à penser que dans ta belle famille, qui va vouloir ta séparation. C'est important. Le problème des enfants de Dieu, on vous donne une promesse, vous êtes agité, mais vous ne vous préparez pas dans votre tête. On te donne le travail, ne faites pas d'abord pour dire le travail. Quels sont les collègues qui seront là-bas
pour commencer à faire des plans pour qu'on te chasse. Donc, tu dois te préparer. Alors, s'il y a des sorciers dans mon travail, comment vais-je réagir? C'est très important. Moi, je suis là aujourd'hui pour t'apprendre à avoir la bénédiction, mais comment garder la bénédiction? Parce que le problème, nous ne savons pas comment garder la bénédiction. Je dis à une personne ici que pour garder la bénédiction, ok, il te faut ce qu'on appelle un esprit d'anticipation. Écris-moi ça. L'esprit d'anticipation. La Bible déclare que Joseph a interprété au roi pour qu'il anticipe. Ok? Anticipation means the way you should do if something happen. If something happen. C'est-à-dire que la façon dont tu vas te comporter si une chose arrive. Donc tu dois apprendre à te préparer pour dire, bon, si telle chose arrive, comment je vais faire? C'est important. Tu ne peux pas être une personne qui n'a jamais, ok, de plan dans le temps. Donc tu vis comme ça, tu n'as pas de plan, c'est dangereux. Les années de famine, ce sont les différents esprits qui viennent pour nous tester dans notre bénédiction. Je suis en train de parler à une personne. L'oracle, c'est pas seulement pour bénir. L'oracle, c'est pour préparer à la bénédiction. Oh, je parle à une personne ce soir qui se prépare à son mariage, qui se prépare à avoir une entreprise. Tu dois préparer les éventualités. Lorsque tu seras en défaut, ok, de traite, en défaut de fournisseurs, en défaut de... Qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir se préparer. Il faut se préparer au manque. Il faut se préparer à l'absence. Il faut se préparer. C'est important de se préparer. Les temps difficiles doivent être préparés par les enfants de Dieu afin qu'ils ne soient plus happés par l'ennemi. Le Saint-Esprit soutient l'intelligence. Le Saint-Esprit soutient les personnes qui veulent maîtriser le temps. Quelqu'un dit Saint-Esprit soutient moi, je veux maîtriser le temps maintenant. Oui, tu ne peux pas être là, hein? On te dit, oui, voilà, tu vas te marier. Toi, c'est seulement la robe blanche à laquelle tu penses. Tu penses comment tu vas dormir avec ton mari. Qui t'a dit ça? Tu dois apprendre à te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois anticiper. Peut-être que tu vas tomber dans une famille où la belle-mère t'aime, mais tes belles-sœurs te détestent. Comment tu vas te préparer? Même quand on te dit que tu vas enfanter. Mais attends, il y a la joie, c'est vrai, de faire les enfants. Mais vous savez que parmi les enfants de Jacob, il y a les enfants qui ont violé leurs frères. Il y a les enfants qui ont fait... Parmi tes enfants, il y a quelqu'un qui va venir des trucs bizarres. Mais comment tu vas faire? Comment tu sauras faire une bonne mère? Quand l'enfant va commencer à s'agiter, la puberté va commencer à agiter ta fille. La sexualité va commencer. Je suis en train de parler des choses importantes. Parce que nous sommes dans un temps où nous devons plus seulement bénir, mais préparer à la bénédiction. Quelqu'un dit merci Seigneur, j'ai trouvé un oracle pour me bénir et me préparer à la bénédiction. C'est-à-dire une femme qui anticipe, c'est une femme qui peut déjà faire la lecture, ok, des temps futurs. Parce que quand elle regarde le présent, elle sait que ce qu'elle fait est bon. Ça c'est dans Genèse, plutôt, Proverbe 31. La Bible déclare que la femme vertueuse, elle voit ce qu'elle fait et elle sent que c'est bon. Même Dieu, quand il a créé le monde, il a vu et puis il a vu que c'était bon. Pourquoi? Il a séparé la lumière des ténèbres. Parce qu'il savait que s'il ne séparait pas la lumière des ténèbres, ben les ténèbres allaient déranger la lumière plus tard. Donc Dieu a anticipé. Je dis à quelqu'un ici, la deuxième clé pour que ton étoile arrive à son éclat, tu dois anticiper sur les jaloux. Tu dois anticiper sur les sorciers. Tu dois anticiper. Parce que qu'est-ce qu'ils vont préparer contre toi? Alors toi, tu les renverses au nom de Jésus. Jésus reçoit la capacité de vaincre les sorciers en 2022, reçoit la capacité de briser les maladies, les fièvres, les tourments, les dépressions, au nom de Jésus, les découvertes financières, les dettes que les sorciers vont envoyer contre toi. Reçois la force de Dieu. Oui, you should anticipate. Tu dois anticiper. Tu dois anticiper. Oui, ne dors plus mon frère, ne dors plus ma soeur. C'est le temps où nous sommes en guerre d'anticipation. Oui, je vais me marier. Je dois déjà anticiper. Parce que tes ennemis sont là-bas. Non, non, non. Le mariage, c'est pas un feu tranquille. Tu dois anticiper. C'est pourquoi tu es en guerre. Oui, Esther s'est préparée pendant des mois et des mois. Pourquoi? Parce qu'elle devait apprendre à anticiper. Ok? Donc, c'est ça la nouvelle naissance. C'est pas, oui, j'ai reçu. Merci, 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 c'est fini. Non, 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 non. C'est pas fini, hein. Tout ce qu'on te donne dans la vie doit s'entretenir. Exemple, tu prends tout de suite une machine au magasin, il y a un mode d'emploi. Bon, maintenant toi tu veux négliger le mode d'emploi, tu commences à faire n'importe comment. Eh bien, tu auras des mauvaises surprises. J'ai dit que la sagesse de l'anticipation soit avec une personne qui va monter dans ses études, qui va monter dans sa formation, dans le nom de Jésus. La Bible déclare que, troisièmement, le verset 28 dit, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alors, je vais vous dire une chose très très importante dans la vie. Il dit ainsi comme je viens de le dire à Pharaon. Comme je viens de le dire à Pharaon. Il n'a pas dit comme je viens de le dire à n'importe qui.
Je viens de le dire à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Je vais déjà dire à une personne que la troisième dimension par laquelle l'étoile que tu as là va commencer à aller dans l'éclat. Tu dois apprendre à te confier en Dieu. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Pharaon a écouté tous les magiciens, mais à un moment donné, non. Il a préféré écouter qui? Joseph. Parce que derrière Joseph, c'était qui? C'était la voix de l'Éternel. Ton problème aujourd'hui, tu ne connais pas l'ainsi dit l'Éternel de ta vie. J'ai dit que tu ne connais pas l'ainsi dit l'Éternel de ta vie. C'est-à-dire que tu ne te confies pas au prophète, tu ne te confies pas aux bouches de Dieu, tu ne te confies pas au prophète. Et c'est pourquoi tu as trop d'échecs dans ta vie. Parce qu'on te fait croire, les prophètes sont passés. Qui vous a dit ça? On te fait croire, ça n'existe plus. Qui vous a dit ça? On te fait croire, les femmes ne prêchent pas. Qui vous a dit ça? Toi, tu connais pas Catherine Putman? Là, la gloire de l'Éternel. T'as vu quand elle envahit la terre? Il dit dans les derniers temps, je remplirai. Je disposerai de mon esprit sur toute chair. L'esprit sur toute chair. Donc même Dieu peut venir te parler par un aigle. Dieu peut venir te parler par un chien. La Bible dit même qu'il y a un âne qui a parlé à Balak. Donc ne te dis pas que dans la vie, à Balaam. Donc ne te dis pas que dans la vie, ok, Dieu va seulement te parler de la façon dont toi tu t'attends. Quelqu'un dit, Seigneur, je dois me disposer à ton écoute. Le troisième niveau pour que une étoile commence à éclater de gloire, à retrouver son éclat, elle doit se confier en Dieu. Et je pouvais dire encore dimanche, ceux qui disent qu'ils sont athées, en fait, ils ont la foi du déni. Donc, ils établissent directement la divinité en existence, mais ils établissent également le reni de cette divinité. Donc, être athée ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, c'est simplement dire Dieu existe, mais je le renie, c'est tout. C'est comme une mère qui fait un déni de grossesse ou un père qui fait un déni de paternité. Mais je déclare que cela est annulé dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Donc, le troisième niveau, si tu veux vraiment que l'étoile que tu as, ok, commence vraiment à avoir une référence éclatante, il faut que tu te confies en l'Éternel. La Bible déclare, je vais te le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et Amos chapitre 3 dit que mais Dieu ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs les prophètes. Amos 3 verset 7. Amos 3 verset 7. Dieu ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs les prophètes. C'est comme en ce moment, le Seigneur m'a dit, je vais briser l'esprit d'homosexualité dans la vie de beaucoup de femmes. Et je prie maintenant à cet instant, si tu étais réclamé par ça, tu fais des rêves où il y a des femmes qui te touchent, je maudis ces rêves au nom de Jésus. Tu fais des rêves où il y a des bêtes bizarres qui se baladent au niveau de ton sexe, je brise ces choses dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler de la délivrance d'une femme. Parce que tant que tu as cet esprit-là, tu ne vas pas te marier. Tant que tu as cet esprit-là, tu auras même des problèmes de faire des enfants. Ou bien ça va te perturber. Je dis que ce démon d'homosexualité est chassé au nom de Jésus. Si j'ai une onction d'accomplissement, je déclare ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois. C'est important. C'est ce qu'on appelle l'ainsi dit l'Éternel. Vous devez apprendre à avoir confiance en ce que Dieu vous dit. Confiance en ce que Dieu vous révèle. Mais si tu es là, Dieu te parle, tu es là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Tu doutes, mais tu es où? Tu es où toi? Arrête de vivre comme un âne. Commence à vivre comme un homme de foi, commence à vivre comme une étoile. L'étoile est fixée dans le ciel. Tu n'as jamais vu une étoile dans une rivière. Pourquoi toi tu es là avec tes pensées, au lieu d'être une étoile fixée? L'étoile c'est d'abord quelque chose qui est fixe. Donc quand je parle ici, je parle à des personnes qui veulent commencer à avoir l'éclat. C'est-à-dire que tu veux fixer ta vie sur Dieu. C'est pas tu es là, tu fixes, tu regardes en bas, tu regardes les rivières, tu regardes les montagnes. L'étoile n'est pas sur les montagnes, l'étoile n'est pas dans la rivière. L'étoile est fixée. C'est ce que j'aime avec les étoiles. Parce que le sable, on les balaie. Le vent soulève le sable. Abraham a deux postérités. Celle du sable, celle des étoiles. Quelqu'un dit, moi je suis de la postérité des étoiles. Vous voyez? Voilà. L'oracle, j'ai une bague avec des étoiles. Parce que je suis la postérité des étoiles. Ok? You are a star. C'est important. Donc la postérité des étoiles. Tu dois être une étoile dans ta vie. Voilà. C'est important. Et les étoiles sont fixées dans le ciel. Tu vas pas voir une étoile se balader n'importe comment. Commence à être fixe. Commence à être fixe. Oh, j'appelle un esprit de stabilité sur ta vie au nom puissant élevé de Jésus. Quatrième dimension, verset 29, la Bible dit, voici, il y aura 7 grandes années d'abondance. Quelqu'un dit, c'est pour moi. Aïe. Il y aura 7 années de grande abondance. Dans tout le pays d'Égypte. Je veux dire à une personne ici, là. Vous savez, quand Dieu bénit, Dieu ne bénit pas petit. Quelqu'un dit, Dieu ne va pas me bénir petitement. Je sens ça dans la vie de quelqu'un. Je veux dire que la bénédiction de Dieu, quand Dieu dit qu'il te bénit, il y a, on appelle ça la grande grâce et la grande abondance. Acte chapitre 4 parle de la grande grâce au verset 33. 32.
le livre ici de Genèse parle ici, ok, de la grandeur de Dieu au niveau de l'abondance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans l'abondance, hein. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la grande richesse. Je dis à une personne qu'il y a la grande richesse qui arrive. Il y a la grande inspiration qui arrive. Il y a le grand mariage qui arrive. Je dis que tu vas rentrer dans une année de grandeur. 2022, c'est ton année de luxe et de triomphe. Je vous ai dit ça, hein. Et je suis venu avec une cloche spéciale pour dire à tous les esprits de ta famille, les esprits de ta famille maternelle et paternelle, hein, que c'est terminé. La cloche est en train de sonner. C'est l'heure, quelqu'un dit c'est l'heure de mon triomphe, c'est l'heure de mon luxe. Oui, tu dois briller. Ok? C'est très important. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, oui, vraiment, ah, est-ce que Dieu va vraiment faire ça? Est-ce que je dis que Dieu va le faire au nom puissant de Jésus? Il faut que tu arrêtes de remettre en cause ce que Dieu dit. Ah, Dieu dit la grande grâce. Mais comment ça va se faire? Même Marie, vous savez que Marie a failli rater sa saison. Mais heureusement, les anges sont bons. Parce que cet ange n'était pas l'ange. L'ange était vraiment très bon. Pourquoi? Parce que certainement il a vu le cœur de Marie. Puisque c'est le même ange qui a frappé de mutisme Zacharie dans l'église. En fait, Marie, elle était au puits. Mais Zacharie était dans l'église. Et donc Dieu a encore frappé Zacharie parce que Marie encore, elle n'était pas dans l'église. Ok? C'était une femme qui avait la foi comme ça. Elle croyait en Dieu, elle allait à l'église. Mais le jour où elle a douté, où elle posait la question à l'ange Gabriel, lisez bien le livre de Luc, elle dit, mais comment cela se fera? Elle n'était pas dans le temple. Parce que le temple, c'est un lieu sacré. Ok? Elle n'a pas blasphémé. Donc, quand elle a dit comment cela se fera, l'ange a dit non. Voici, tu seras enceinte et tu donneras à l'enfant le nom d'Emmanuel. Vous comprenez? Donc, il y a une dimension au jour d'aujourd'hui où je veux dire à une personne, arrêtez de remettre en cause ce que Dieu vous dit. Parce que ça peut venir bloquer votre miracle. Quelqu'un dit, je reçois la grande abondance au nom de Jésus. Reçois seulement. Est-ce que tu as pris une lettre, un mot pour dire, maman tombe enceinte, j'arrive? C'est pas toi. Donc quand Dieu annonce quelque chose là, apprends à recevoir, c'est tout. La vie est semblable à une semence. C'est la semence que tu reçois qui commence à pousser. Or, je dis à une personne ce soir, tu es la terre sur laquelle la semence de cette guidance de 141 va pousser. Moi, je reçois encore, parce qu'il y a un ange qui enseigne, je reçois, Seigneur, merci, la grande abondance, moi l'oracle, au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois bénédiction. Amen. Et dernière étape, parce que c'est tellement fort. Waouh, c'est tellement fort. Cinquième, le verset 30, pour avoir son éclat, ok, l'éclat de son étoile. La Bible déclare que les 7 années de famine viendront après elle. Et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. La famine consumera le pays. Je veux dire à une personne que lorsque Dieu te choisit et que tu es une étoile fixée, tu sais que l'étoile est où? L'étoile est généralement pendant la nuit qu'elle brille. Je dis à quelqu'un que les grandes guerres, les grands combats, c'est pour les grandes étoiles, c'est pour les grandes destinées. À compter de maintenant, je viens maudire l'esprit de paresse. Je viens maudire l'esprit de découragement. Je viens maudire l'esprit de non-accomplissement. Que tu commences à être une guerrière née, une guerrière mentale, une guerrière, mighty Lord, cérébrale, une guerrière même dans ton sommet. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, tu comprends que la vie est une guerre. Tu es en guerre, ma soeur, tu es en guerre, mon frère. Arrête de croire que tu es civil. Non, non, non. Nous sommes en guerre. Voilà. Parce que la Bible dit qu'il y aura des ténèbres. Oui. Mais la Bible dit quoi? Les ténèbres ne vont pas régner toujours. Parce que ces ténèbres-là vont passer. Le mal ne peut pas dominer le bien. Mais le problème du mal, le mal est têtu. Donc si le mal est têtu, toi aussi commence à être têtu. Quelqu'un dit si le mal est têtu, je dois commencer à être têtu. Moi je vous le dis, hein. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, oui, ah, mais vraiment on a prié pour moi. Ah, pourquoi on prie encore? Pourquoi je juge encore? Mais vous ne savez pas. Le mal est têtu. C'est qui fait rentrer les mouches dans une maison? Personne. Elles apparaissent seules. C'est qui emmène les asticots dans les endroits? Personne. Elles apparaissent seules. C'est qui emmène les araignées? Personne. Elles apparaissent seules. Je parle à toutes les créatures sataniques qui apparaissent seules dans ta vie. Elles vont retrouver un guerrier. Ils vont retrouver une guerrière. Le feu va commencer à les détruire parce que c'est toi qui deviens têtu. Je dis que c'est toi qui deviens entêté. Je dis que c'est toi qui deviens résistant. Je dis que c'est toi qui ne perdras plus tes combats. Je dis à une personne aussi. Tu avais l'habitude d'obtenir des choses et puis ça part.
Je déclare à partir d'aujourd'hui, ça ne quittera plus. Je dis que ça ne quittera plus. On ne volera pas cet homme pour toi. Je dis qu'on ne volera pas tes enfants. On ne volera pas ton fiancé. Ils avaient l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, c'est fini. Le mal est têtu. Mais c'est celui qui est attaqué par le mal qui doit devenir plus têtu. Alors reçois l'onction de têtutesse au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un dit, je deviens têtu devant le mal. C'est important, hein. Oui, tu dois mener la vie dure aux gens qui te veulent la vie dure. Oui. Tu dois mener la vie dure à ceux qui te veulent la vie dure. Donc, ceux qui veulent te corser l'affaire là, corse-les aussi. Traite-les. Sois rigoureux. Oui, c'est très important. Commence à être rigoureux dans le jeûne. Rigoureux dans la lecture de la Bible, la lecture de la parole, ta concentration avec Dieu. Montre à Satan que tu es fixé, que tu es une étoile fixée, qui croit en son Dieu et qui sait qu'il accomplira ce qu'il a dit. Le mal est têtu pour que celui qui est attaqué par le mal devienne têtu. C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a une dimension où Joseph était en train d'interpréter, mais il préparait Pharaon. Je dis à une personne, je suis venu interpréter ton étoile qui va éclairer le monde, qui va éclater de gloire. Mais je suis en train de dire que ton étoile va briller à la dimension aussi de ses attaques. Mais derrière ces attaques-là, je te dis une chose, ton étoile ne sera pas muette. Ton étoile va faire du bruit. Ton étoile va renverser. Ton étoile va monter. Ton étoile va percer. Alors reçois cela dans le nom de Jésus. Allons maintenant lire Ézéchiel. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin. Lorsque je méditais, Ézéchiel chapitre 36 verset 6 à 36 dit ceci. C'est pourquoi je prophétise sur tous ceux qui sont dans l'arche de la nouvelle alliance. Dis aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux, aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle de ma jalousie et de ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie, c'est-à-dire la honte. Vous, montagnes, de l'arche de la nouvelle alliance, vous pousserez vos rameaux, vous porterez des fruits pour mon peuple, oui, car ces choses sont près d'arriver. Dieu est en train de dire à une personne ici, il y a des choses qui sont près d'arriver. Je lis Ézéchiel 36, 3 et 6, verset 6 à 12. La Bible dit au niveau du verset 8, les choses que Dieu annonce là, le rétablissement là, ton éclat là, c'est déjà près d'arriver. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. C'est près d'arriver. Il dit, voici, je vous serai favorable. Dieu dit à une personne, Dieu te serait favorable. Oh Seigneur, merci, tu seras favorable, l'oracle. Vous serez favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés. Je vois quelqu'un devenir très cultivé. Je vois une femme devenir excellente. On va te recevoir dans les hauts lieux. Je vois quelqu'un être en compagnie des rois. Je vois quelqu'un être en compagnie des princes. C'est l'esprit cultivé. Reçois l'esprit cultivé au nom puissant élevé de Jésus. Sors de la honte, sors des fréquentations de la honte. Le Seigneur dit, vous serez cultivés. Oui, vous serez cultivés. La Bible dit aussi quoi? Vous serez ensemencés. Voilà le breakfast. Voilà la promesse breakfast. Ok? Cultivé et ensemencé. Parce que, faut savoir que être cultivé, c'est être précieux. Ensemencé, ça veut dire devenir stable. Je dis à une personne ici, le pain et le lait vont opérer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. Je vois quelqu'un commencer à rencontrer des personnes en grand nombre. Je vois l'arche remplie d'hommes et de femmes en grand nombre. Je dis à quelqu'un demain soir, tu dois te connecter demain vendredi à 21h. Je dois te voir pendant la conférence parce qu'il y a une grandeur. Je dois faire une action prophétique. Demain soir à 21h, tu viendras avec ton lait et tu viendras avec un pain. Tu vas prendre du pain et du lait. Tu vas te connecter à la conférence. Je dis que demain, l'Éternel rétablit une famille. Il rétablit l'alliance de la grâce. Il rétablit l'alliance de, la puissance du lait et du pain. Parce qu'il dit, il va te cultiver. Il va t'ensemencer. Demain, je veux que tu l'écrives ici. Je dois être cultivé et ensemencé. Ok? Ça c'est demain, tu dois être connecté sur Zoom. Il dit, je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. Toute la maison de l'Arche de la Nouvelle Alliance, toute entière, les villes seront habitées. Je dis à une personne, tu ne seras pas seul. Oh, tu ne seras plus seul. Tu vas commencer à voir avec le beau monde, mighty Lord, the beautiful people around you. Je vois des belles personnes autour de toi. Je vois des rois t'accompagner. Je dis que, les personnes qui vont être à côté de l'oracle, je dis que tu auras une vie de luxe. Je suis en train de parler à une personne ici. Tu vas rentrer dans le luxe. Il y a des gens qui disent, oui, mais vraiment, cette prophétesse-là, toi tu ne prophétises que la richesse. Mais ça dépend. Ça dépend. Tu sais pas qu'il y a deux postérités. Donc, si tu allais voir un prophète qui est de la postérité du sable là, c'est pas de ma faute. Moi, je suis de la postérité des étoiles. Je suis fixé.
a des étoiles. Il y a des hôtels 1 étoile, des hôtels 2 étoiles. Et puis il y a des hôtels même là. Ils ont dépassé 6 étoiles, on les appelle les palaces. Voilà. C'est très important. Je suis une prophétesse étoilée. Oui, la prophétesse la plus bénie de Paris, selon le bishop Dadi Shekina. Oui, la fille préférée, l'oracle Orpha Shekina, je suis là. C'est moi. C'est très important. Oui, je dois le dire. Parce que c'est pas d'autres personnes qui vont dire ça à ma place. C'est moi. Voilà. C'est très important. Quelqu'un dit, c'est toi la prophétesse la plus bénie de Paris. Oui, c'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit, au verset, oh Jésus est bon. La Bible dit au verset, regarde un peu comment ta vie va être belle. Verset 10. Les hommes en grand nombre, oui, vous serez habités. La Bible dit, on rebâtira sur les ruines. Qu'est-ce que Satan a détruit dans ta vie? Je te dis que tu vas voir, on dirait que ce que tu avais perdu, on ne t'avait jamais arraché ça. Tellement que ça va redevenir intact. Je vois un sortilège brisé sur la vie d'une femme. Ta beauté va redevenir intacte. Regarde bien, hein. Tu m'as écouté, non? Maintenant, va regarder le miracle. Regarde comment ton visage a changé. Je parle sur ton visage maintenant. Après m'avoir écouté, quand je vais arrêter là, va prendre ton miroir, tes yeux, tu vas voir quelque chose qui brille dedans. C'est l'éclat de ton étoile. Oh, reçois cet éclat maintenant au nom de Jésus. Je dis que quelque chose se passe dans le corps d'une femme. Pourquoi je parle trop de la femme aujourd'hui? Parce que le corps de la femme, oh Mathilde, c'est un ordinateur de bord. C'est un pilotage prophétique. Le corps de la femme est un pilotage prophétique. Celui qui connaît le mystère du corps de la femme a compris le mystère du monde. Parce que Dieu compte sur la femme pour créer, pour procréer, pour remplir la terre. Oh, je bénis une femme ce soir. Je dis que le fruit de tes entrailles est béni. Je bénis la gloire du Seigneur en toi. Oh, je déclare que la vie d'une femme change ce soir. Au nom puissant élevé de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu compte sur toi pour peupler la terre. Je dis qu'une femme est en train de recevoir une onction d'accomplissement miraculeuse parce qu'elle sera cultivée et ensemencée. Quelqu'un dit c'est moi qui sera cultivé et ensemencé dans le nom de Jésus. Écoutez, je multiplierai sur vous des hommes et des animaux. Ouh! Oh papa. La Bible dit, ils multiplieront, ils seront féconds. Je vois quelqu'un très fécond. Je vois la fécondité. Il y a une femme qui est en train de crier dans sa maison. Je l'entends en esprit. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Waouh, 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 waouh. Je ferai, écoutez, je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Ah! Papa God is love. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je vous ferai du bien plus qu'autrefois. Il y a des gens qui pensaient que ton bonheur était derrière. C'est avant que tu avais les voitures de luxe. C'est avant que tu étais bien. Non. Ce qu'ils vont voir devant là, ce sera grave. Quelqu'un dit ce qui m'arrive devant, ce sera grave. Ce sera trop grave. Je vois quelqu'un habillé dans le luxe. Je vois quelqu'un recevoir la gloire. Je vois quelqu'un monter. Je dis que c'est ton année de luxe et de triomphe. Quelqu'un dit merci Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus est venu, ok, par l'ordre de Melchisédek. Melchisédek c'était qui? C'était un roi. Donc Jésus même là, il a l'esprit royal. Apocalypse chapitre combien dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour sa gloire, comme pouvait expliquer le bishop Dadi Shekina hier. Mais il dit des rois dans King James Version. Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois. Donc avoir Dieu là, c'est se préparer à la royauté. Quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit. Oh, alléluia. L'ange du Seigneur en train de passer. L'ange d'élévation en train de passer. Seigneur Père, il ne ratera pas ma maison. Il ne ratera pas la maison de mes frères. Il ne ratera pas l'arche de la nouvelle alliance. Oh, je vois l'ange royal passer. Reçois, 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 reçois. Je vois l'ange en train de traverser. Je vois l'ange en train de traverser. Je vois l'ange en train de traverser. Oh, Braca Santa. Je dis reçois, reçois. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il est là, il est là, il est là. Il est en train de traverser. Il est en train de traverser. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. La Bible déclare, je vous multiplierai. Il dit, je veux que vous soyez habités comme auparavant. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Je te dis que tu auras plus de bien, plus de maisons, plus d'inspiration, plus d'entreprises. La Bible dit que le Seigneur veut te faire prospérer dans tes entreprises. Donc si tu as une entreprise là, ce n'est pas bon. Tu dois avoir plusieurs entreprises. Entreprises vestimentaires, entreprises cosmétiques, entreprises pour le bien-être, la santé, le sport, entreprises, ok? Je dis qu'il y aura plusieurs entreprises. Oui. Il y a plusieurs entreprises. C'est important. Tu dois voir. Commence à crier, ne te limite plus. Dieu t'aime. Dieu t'aime, ne te limite plus. Amen. Il dit également, au verset 12 et dernier pour ce soir, je ferai marcher sur vous des hommes en grand nombre. Quand vous voyez que Dieu répète trop quelque chose, vous voyez, parce qu'il a dit au verset 10, il dit encore au verset 12. Quand Dieu répète une chose, ça veut dire qu'il est pressé de faire ça.
Quand vous voyez une prophétie, hein, quand un prophète même prophétise et puis il dit la même chose plusieurs fois, en fait, ça veut dire que Dieu va insister sur cette chose. Il dit, je vais faire marcher sur vous des hommes. Oh. Il dit, mon peuple, ils te posséderont et tu seras leur héritage. Tu ne les détruiras plus. Oui. Donc je dis, il y a une personne ici. On ne te détruira plus. Je dis, les démons ne te détruiront plus. Tu vas combattre avec eux. Parce qu'il faut que tu brilles. L'éclat de l'étoile, c'est dans le combat. Mais je dis qu'ils ne te détruiront pas. Je dis qu'ils ne te détruiront plus. Pourquoi? Parce que tu es devenu têtu. Je m'arrête là ce soir. Et on va prier. Dis après moi, Seigneur Jésus. Maintenant, j'ai entendu ta parole. Je veux vivre le temps que tu as réservé pour moi. Le rétablissement. Fais de ma vie un diamant. Choque mes ennemis. Choque mes adversaires. Tourmente ceux qui veulent ma faillite. Oui, ceux qui veulent me mener la vie dure, qu'ils me voient élevé. Et pour ceux qui ont entendu des pièges financiers, des pièges émotionnels, des pièges sentimentaux, des pièges même sexuels par des démons des marées de nuit, Père, qu'ils soient frappés d'échec à cet instant au nom de Jésus où je prie. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Renouvelle-moi, Père souverain. Cultive-moi, ensemence-moi. Je te rends grâce pour le lait et le pain. Je te dis merci, Père, car tu refaçonnes mon intellect, mon raisonnement en toi. Oui, Père, longue vie à l'Arche de la Nouvelle Alliance, bénis l'Arche de la Nouvelle Alliance, longue vie à l'Oracle Orpha, bénis l'Oracle Orpha. Père, merci pour tous ceux qui sont là ce soir, parce qu'ils sont les premiers réceptacles, les premiers bénéficiaires de ce message. Glorifie ton Saint-Nom en eux par l'esprit d'accomplissement. Et que Père, le Dieu de l'oracle, le Dieu de Dadi Shekinah, le Dieu des prophètes, se manifeste pleinement en eux, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite ici donc par cela une excellente soirée, d'accord? Voilà, une excellente soirée. Et aussi pour dire à une personne qui n'est pas abonnée, hein, qui n'est pas abonnée sur la page YouTube Arche de la Nouvelle Alliance, hein, va t'abonner, c'est important, d'accord? Voilà, va t'abonner. Et je vais louer avec vous un chant très important qui est monté dans mon esprit, parce que faut savoir que au fur et à mesure que je côtoie les étoiles, les grands prophètes, je comprends que mon esprit, c'est l'inspiration. Et j'ai vraiment une inspiration avec vous aujourd'hui pour vous partager à la fin de cette guidance une louange qui s'appelle Beyond Bisse. En fait, ça veut dire tous les temps. Tous les temps. Et pendant que nous allons, écouter cette louange, je prie que le Dieu des temps et des circonstances te fasse rentrer dans des nouveaux temps, C'est dans une langue écan et c'est vraiment magnifique parce que c'est Beyond Bisse. Ça veut dire tout le temps. Et vous allez comprendre que en réalité, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les ténèbres tombent sous tes pieds. Je déclare que les ténèbres tombent sous tes pieds. Tu rentres dans le temps de la lumière. Exerce, maîtrise les temps de difficulté. Maîtrise les temps de tes ennemis. Maîtrise les temps des esprits méchants. Maîtrise les temps. Parce que si tu maîtrises les temps de difficulté, alors tu seras couronné pour les temps de gloire. Alléluia. Donc c'est important. Beyond Bisse. Oui, c'est très important. Oui. Voilà. Louons l'Éternel. Beyond Bisse. Beyond Bisse. Macarambamba feuillet antillé. Balle mazamoa. Kamaya mantillé. Ha! Attention! C'est le temps des étoiles. Macarambamba feuillet antillé. Balle mazamoa. Kamaya mantillé. Vos masseurs. Beyond Bisse. Je parle de l'Éternel. Ce chant dit, je parle de Dieu partout. Je prêche l'Éternel. J'annonce l'Éternel. Alors dans tous les lieux où je parle du Seigneur, que le Seigneur me garde. Qu'il me garde en tout temps. Je parle à quelqu'un ce soir. Vos masses. Beyond Bisse. Le Seigneur va te garder. Je dis en tous les temps, le Seigneur va te garder. Oui, les temps de famine ont été annoncés, mais Dieu va te garder. Je dis que l'Éternel va te garder au
au nom de Jésus. Parce que Dieu est le Dieu des temps. Il va te garder au nom de Jésus. Sois béni. Il t'aime. L'Éternel t'a aimé au nom de Jésus. Pas le mentier à Biambisseux. Attention, l'année des étoiles. Biambisseux. Maca maca mama feuillet entier. Balle mazamoa. Carrière entier. Ah, toi qui es aux États-Unis, Dieu va te garder. Oh ma soeur, Biambisseux. Il va te garder au Cameroun. Il va te garder en Grèce. Il va te garder en Guadeloupe. Il va te garder à Martinique, à La Réunion. Il va te garder partout. Biambisseux. Ah Seigneur, tu es bon. « 2022, c'est comme ça. Bon ma soeur, Biambisseux. Je vous aime tellement. Voilà, bonne soirée. C'était l'oracle Orpha. Il danse 200. Alléluia. Aurélia. Bon ma soeur, que Dieu te garde. En tout lieu, que Dieu te garde. Biambisseux. Regarde Biambisseux, que Dieu te garde. Biambisseux, que Dieu te garde, Marie-Julienne. Oui. En tout temps qui te garde. Biambisseux qui te garde. Edith Delphine. Biambisseux. Alléluia. En tout temps, Fanny Glam God. Biambisseux, que Dieu te garde. C'est-à-dire en tout temps que Dieu te garde. Aurélia Mikala. Biambisseux, que Dieu te garde. Nikki Peg. Oui, Biambisseux, que Dieu te garde. Kameyamantiye à vos masseurs. Biambisseux. Oh Jésus, l'oracle Orpha est Biambisseux. Merci Jésus. Je vous aime. Honneur à Jésus. Agathe Claudine, Biambisseux. Il te garde. Sidnito, Biambisseux. L'Éternel est Dieu, il te garde. Jessica, il te garde. L'Éternel veille sur le Gabon. Il veille sur le Cameroun, le Mali, le Sénégal, le Congo. Jessica, avec Solo et Pouspide. L'Éternel te garde. Il te garde, Biambisseux. N'aie pas peur. Aucune maladie ne peut t'emporter. Tu es une étoile de Dieu. Marie-Julienne, tu es une étoile de Dieu. Gloire à Jésus. L'étoile brillante du matin, c'est Christ. Bénédiction. À jeudi prochain.